À côté des avions, 150 caravanes se sont donc installées sur l'aérodrome, une cohabitation que les gens du voyage qui nous ont accueillis veulent paisible. Ils tiennent surtout à rappeler que tout s'est fait en accord avec la préfecture. On a été accueillis ici par les forces de l'ordre, notamment qui nous attendaient à la rentrée. Ils ont relevé nos identités avant de nous ouvrir. Alors si ça n'aurait été pas accepté par la préfecture, jamais on n'aurait été sur ce terrain-là. Depuis dimanche, les avions continuent de voler. En effet, les pistes sont à l'écart du regroupement évangélique. Mais les gestionnaires du site regrettent d'avoir été mis devant le fait accompli. C'est pénalisant au niveau sanitaire, par exemple, ça oui, ça c'est évident, puisque si vous circulez sur le terrain, je n'ai pas de dessin à vous faire. Après, les rapports qu'on a avec ces gens du voyage sont bons. Ils jouent le jeu, ils essayent de ne pas perturber. Depuis 3 ans et toujours à la même époque, des gens du voyage s'installent ici, à Fayence, faute d'aire d'accueil adapté. Ce qui est vraiment déplorable aujourd'hui à relever, c'est le manque d'air de grand passage. Mais quand les préfectures jouent le jeu, même s'ils n'ont pas d'air et qu'ils réquisitionnent des terrains comme ça, je pense que c'est quand même mieux. Pour casser l'image négative qui leur colle à la peau, certains nomades font le ménage chaque matin aux abords de l'aérodrome. Les gens qui nous entourent, qui ne nous connaissent pas, laissent un mauvais témoignage sur les gens du voyage, qu'on voit qu'on est sale, qu'on fait plein de choses qui ne vont pas. Et là, on veut prouver aux gens qui nous entourent que c'est pas du tout comme ça, quoi. Le restaurateur du site a fermé son établissement en raison de la présence des caravanes qui pourraient effrayer ses clients. Les gens du voyage, eux, repartiront le 14 juin prochain, quelques jours avant le championnat de France de voltige qui se déroulera ici.